Et salut à tous, bienvenue sur Linus Location. Aujourd'hui, on est parti pour le mois février où on va faire pas mal de vidéos sur le budget. Donc, on est parti directement avec ici comment faire un budget efficace et surtout la promesse, c'est comment épargner 50% que vous gagnez. Je vais vous faire différents cas de figure et notamment le mien. Alors vraiment, si vous avez l'impression que l'argent il disparaît trop vite, que vous êtes tout le temps à découvert et que vous avez cette peur, en fait, c'est normal parce que si vous faites pas un budget, en fait, vous êtes comme sur la mer, mais sans carte. Et du coup, vous savez même pas où est-ce que vous devez aller. Et donc, c'est vraiment ça le but du budget, c'est se refocuser sur le plus important. Donc sur cette chaîne, on va parler un peu de finances perso, de business, de mes galères et aussi de réussite et des bons moments qu'on peut passer avec un budget bien planifié. Et à la fin de la vidéo, il y aura les 3 erreurs à ne pas faire, que je refais même encore maintenant, mais il faut tout le temps, c'est bon, une bonne petite piqûre de rappel. Donc c'est parti. Alors, faire un budget, c'est comme avoir une carte, comme je vous le disais, pour naviguer dans l'océan. On se fixe des objectifs et on les maintient et on dévie pas trop le gouvernail, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors les bénéfices aussi d'avoir un budget, bon, ça les gens, il y en a certains qui sont pas du tout stressés, mais moi sincèrement, quand le budget est bien fait, tu as quand même moins de stress, tu as une meilleure gestion de tes priorités et bah, tu as plus d'épargne pour tes projets futurs. D'où le but d'avoir aussi des projets. Parce que si on n'a pas de projet, du coup, tout ça, ça sert à rien. Et j'ai mis quand même là, dans ce cas-ci, dans le premier step, moins de dettes. Bon, après, plus tard, ça serait bien quand même de s'endetter un petit peu. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est vraiment de contrôler ses revenus. Donc, c'est-à-dire de faire un tableau avec tout ce qui est salaire, allocation, des pensions, des revenus divers, des petits boulots. Vraiment, faites un truc avec tous les moyens que vous avez pour gagner de l'argent. Parce qu'on verra aussi un peu plus tard qu'avec 2000 euros, bah, c'est pas évident. Donc clairement, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Il faudra trouver des alternatives pour faire rentrer plus d'argent. Mais déjà, le fait de le mettre dans le tableau, ça vous montre les possibilités que vous avez. Style, tondre la pelouse, aller couper du bois, promener des chiens, flexi-job, vendre des trucs. Vous mettez toutes ces cases-là, quoi. La deuxième étape, c'est vraiment toutes les dépenses fixes. Après, si vous intéresse, je pourrais vous filmer mon tableau. Mais l'idée dans les dépenses fixes, c'est loyer, les courses, le transport. On va juste limiter à ça plutôt, parce que les transports, on va voir ça un peu plus loin. Mais vraiment, loyer, donc qu'est-ce qu'il me faut pour vivre et dormir et manger. Et ça, cette partie-là, on va essayer de la réduire, c'est très simple, à 50%, et les autres 50%, ça sera de l'épargne. On verra un peu plus tard. Après, vous pouvez alléger si vous n'êtes pas trop radical, mais vu que le but ici, vraiment, durant ce mois de février et pendant les 10 prochains mois, c'est d'arriver à 10 000 euros d'épargne, ah bah, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça va être radical, mais on n'a rien sans rien, quoi. Et au moins, si vous maintenez ça et vous ramenez plus de revenus, vous pourrez réussir plus vite, quoi. Sinon, après, vous pouvez réduire la voilure en mettant une fameuse règle, les 30, non, c'est quoi, 50, 30, 20. Donc 50 besoins essentiels, donc loyer, nourriture, facteur. On verra que c'est quand même assez costaud. 30 plaisirs et loisirs et 20 pour l'épargne et tout ça. Mais bon, ça c'est un peu le schéma classique. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser des applications bancaires pour faire tout ça? Il y avait quoi? Bankin, et d'autres trucs. Moi j'en ai essayé plusieurs. À paramétrer, ça prend beaucoup de temps. Donc pour commencer, moi je vous conseille fichier Excel. Si ça vous intéresse, envoyez-moi, laissez-moi un petit message et je pourrais vous mettre euh, le lien de mon fichier Excel que j'utilise. Je vais tout vous détailler. Si après vous voulez pousser la perfection ou avoir une vraie discussion avec moi et poser des questions, il y aura aussi un lien Calendly et un lien pour la formation de budget. Le but aussi de cette formation, c'est d'avoir comme une sorte de coach sportif qui vous rappelle
qui vous pousse à l'action et que vous ayez tout le temps un peu des milestones, à- des objectifs à atteindre et vous maintenir en fait ça dans le temps. Alors, donc c'est parti. Le budget, j'ouvre mon petit truc. Moi, à l'heure actuelle, là, j'ai un salaire, donc du travail, parce que j'ai pas un salaire, de 1980 euros. Et c'est les vrais chiffres, hein. Ça, c'est exactement les vrais chiffres. Donc, pour le coup, pour les frais fixes, on peut le voir, bon, je fais un cas comme si je redémarrais à zéro. Donc, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, je redémarre à zéro. On pourrait faire un autre cas de figure si vous avez des enfants et tout ça, mais comme ça, vous avez un peu tous ces chiffres-là en tête. Donc, moi, si c'était mon cas, pas d'enfants, pas de femme et tout ça, 30% de 1980, ça fait 700,8 euros. Et pour ça, je dois avoir mon loyer de payer, je dois avoir l'internet, je dois avoir l'électricité, le gaz et l'eau. Alors, il n'y a pas 36 000 possibilités, parce que même des appartements et tout ça, c'est quand tu es à ce niveau-là, ou bien tu vas en coloc, et donc tu arrives à 500 euros, 550, 600, même peut-être à Bruxelles, en fait, de ce point de vue-là, tu arrives à avoir, mais tu dois partager. Tu n'as pas le choix. Si vraiment tu veux épargner, le fait d'avoir une maison tout seul, euh, c'est super dur. Donc, tu es obligé de repartir dans une coloc. Ou bien l'autre possibilité, c'est reste chez tes parents et coffre un maximum. Et là, tu peux remarquer que même si tu donnes, si tes parents sont sympas, ils te demandent rien. Mais même si tu les aides en donnant 150, 200 balles pour aider dans les charges communes et que tu n'as pas de loyer, c'est super important d'avoir ça et ça peut te faire accélérer trop vite. Très très vite. Si c'est pas le cas et qu'on va dire on va faire une autre simulation où ta femme elle gagne aussi 2000 euros, hop, eh ben, ça te permet de monter à 1300. Mais avec eau, gaz, électricité, internet, tu te rends compte, même à deux, en fait, tu peux aller chercher un truc à 900. Ouais, 1000, ça devient juste. En tout cas, pour ces revenus-là, hein. Donc voilà, si tu as des allocations, comme ça, vous avez un peu les prix en tête de ce que tu peux te permettre ou pas. Si c'est plus élevé ton loyer et tout ça, je peux le comprendre, mais alors ça va être très très délicat de mettre de l'argent de côté. L'autre point, donc là on est à 30%, on respecte plus ou moins ça. L'autre point, c'est la nourriture, et c'est là-dessus aussi que je vais faire un gros point. C'est que la nourriture, il faut 20%. Donc 20%, quand tu gagnes 2000, tu es à 467 euros dans mon premier cas de figure. Et ça, je vais le faire pendant toute cette semaine, moi, février. Je ferai certainement des stories Instagram où je mettrai les tickets de caisse, qu'est-ce que je cuisine, tout ça pour y arriver. Évidemment, si t'es deux, ben t'arrives à 900 euros de course. Alors, avec l'inflation et tout, c'est vrai que moi je le ressens aussi, c'est quand même, ça a augmenté, je nie pas, mais voilà ce qu'il faut faire. Les chiffres ne mentent pas, donc il faudra se calquer à ça. Et du coup, avec ces deux trucs-là, on arrive à 50% de dépenses et, on peut épargner 50%. Et alors là, vous allez me dire que ça soit les amendes routières, des parkings et tout ça. Il faut franchement éviter ça. Donc, c'est-à-dire rouler prudemment, mais surtout, l'autre gros facteur, c'est le transport. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé l'initial location. C'est pour permettre d'alléger ce facteur-là. Vous, si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez lancer votre agence de location et pouvoir rouler euh, gratuitement, il y a la formation sur la location de voiture. Si ce n'est pas le cas, en fait, il y a pas de magie non plus. C'est-à-dire, la voiture oubliée, c'est ou à pied, ou vélo, ou trottinette. Et tu payes comptant. Tu fais pas de crédit non plus. Donc, ou vous cherchez un endroit où vous habitez pas trop loin aussi de votre lieu de travail. Ça, c'est un vrai confort en fait en termes de temps, mais c'est un gain d'argent aussi énorme, énorme.
Et ça, c'est l'autre gros point aussi qui fait basculer tous les budgets de tout le monde. C'est le budget voiture. Il faut arrêter avec ça, hein. Ou bien vous essayez vraiment d'acheter une voiture à 2000, 3000 euros et vous la gardez longtemps. Mais dans le cas de figure là, moi j'avais acheté un scooter 125 aussi, j'en parle assez souvent. Et ça suffisait en fait amplement au trajet que j'avais à faire, quoi. Mais donc oubliez la voiture, faites une croix dessus. Au début en tout cas, ou si vous en avez une là, revendez-la. Revendez-la. De nouveau, quand je dis ça, prenez pas ça au pied de la lettre, hein, si c'est impossible et tout ça, mais c'est un peu, j'aime bien le dire, j'ai fait cette chaîne. C'est les conseils que j'aimerais bien donner à mes deux fils. Ou si tu as 16, 17, 18 ans, fais ça. Et l'autre point, c'est les extras. Alors aussi, là j'avais mis 20%. Il faut essayer de diminuer au maximum. Vous êtes dans un sprint, c'est pas pour sortir ou faire des extras. Maintenant, je vais en revenir sur les 3 points, les 3 erreurs à éviter. C'est 1, ne pas inclure les dépenses occasionnelles, si les cadeaux, réparation de véhicules, les vacances. Il faut absolument prévoir ça. Tout le monde dit c'est ah merde, ça arrive, comme ça c'est imprévisible. Non, non. Prévoyez, mettez peut-être un truc de. Avec Revolut, vous savez faire maintenant. 5-10 euros tous les mois. Désolé, j'ai un chat dans la gorge et il veut pas passer. Et plus je parle, plus le chat gratte. Bref, donc ça c'est super important de prévoir l'imprévisible. Deuxième erreur, c'est être aussi, je suis à moitié d'accord, mais je l'ai quand même mis, c'est être trop strict avec soi-même et de voir ça comme une punition. Pour le côté extra, comme je vous le disais, pareil, faites peut-être une petite enveloppe à vous dire voilà, je mets. Au début, j'avais fait ça. J'avais fait un coffre-fort sur Revolut, pour ceux qui connaissent, cigarettes. Donc, comme si tu fumais un paquet tous les 2 jours, ou toutes les semaines, ou tous les jours, genre à 5 euros, et à la fin de la semaine, tu te rends compte, ah voilà, là j'ai autant, 35 euros, 40 euros, je peux me faire plaisir avec ça et pas autre chose. C'est un peu la petite carotte, quoi. Et le troisième point, vraiment le plus important, euh, c'est oublier d'épargner dès le début du mois. Donc, c'est-à-dire, l'argent rentre, vous le splittez direct, instantanément. Si vous ne faites pas ça, il va disparaître. Donc voilà pour cette première vidéo. On se voit dans 2 jours. Je vais faire une vidéo tous les jours. Suivez-moi Instagram. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se dit à bientôt pour la suite de ce challenge. Ciao, ciao.